Des Timodou, Lamous est en danger. Mais pourquoi Lamous est en danger comme ça? Et notre invité qui chante ce titre. L'amour est un danger quand il n'est pas partagé. Exactement. Yves Honoré, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie de m'inviter. Comme ça, on se glisse tous les deux discrètement chez tout le monde. Chez tout le monde, effectivement. Dans la voiture de tout le monde, dans la maison de tout le monde, dans le commerce de tout le monde, etc. Yves, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu parmi nous et on est très content de t'avoir ce matin. Mon cher Yves, une carrière qui n'est plus à décrire puisqu'on connaît ton parcours, le parcours en tout cas d'Expérience 7 par cœur, ces bons moments qu'on a passés ensemble et qui perdurent puisqu'on adore écouter encore ces chansons, notamment L'Emmousse est en danger et plein d'autres. Mais quand on parle d'un groupe, on ne sait jamais vraiment qui est l'homme, qui est l'artiste, Yves Honoré. Wow. Le temps qui nous est imparti est un petit peu trop court. Dans les grandes lignes. Pour parler. Mais écoute, j'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes musiciens. J'ai été formé par mon oncle Yvan Rolus, qui donnait des cours de guitare, de piano, d'harmonie. Enfin, un grand monsieur de la chanson. C'est lui qui m'a offert ma première guitare quand j'avais 9 ans. Et je le remercie parce que j'ai pu l'utiliser. C'est toi qui avais choisi la guitare et t'a offerte oui, ou bien Oui, j'étais lui, il était en Guyane et moi j'étais à Paris. D'accord. Et à l'époque, il s'est débrouillé comme un chef pour me dire de passer dans tel magasin récupérer une guitare. Après que mon frère a été servi en premier. D'accord. Oh, tu as retenu ça. Oui, j'ai dit attends, il me faut la mienne aussi quand même. Et c'était quoi, une guitare sèche? C'était une guitare sèche. Une guitare sèche, d'accord. Et depuis, la guitare ne t'a jamais quitté? Jamais, non. Tu composes avec? Ah oui. D'ailleurs, très tôt, dès l'âge de 9 ans, j'étais avec mon frère en train de chanter des chansons à nous, on avait déjà composé. Mon frère Pierrot, qui est de 3 ans mon aîné. Et puis on s'est tout de suite lancé dans la composition. Tu as créé un groupe avec ton frère, du coup, avec Pierrot ou pas? Non, j'ai pas créé de groupe avec lui, non. Non, par contre, on a été, enfin lui d'abord et moi après, inclus dans le groupe le Black Monday avec Alan Shelley. Oui. C'était en 71, si ma mémoire est bonne. On est passé en tournée ici en 71 avec lui, oui. D'accord. Ça a duré combien de temps, ça? À peu près 4-5 ans, puisque je suis parti en 74 en tournée en Italie avec lui, avec Alan. Et oui, on a fait quelques trucs sympas, Saint-Trope et... Enfin oui, c'était une belle époque où c'était de la musique un peu... comment je peux expliquer ça? Parce que Alan, très, très, très spécial, très rhythm and blues, très funky music. Oui. Et donc tu chantais avec lui ou bien tu jouais? Je faisais aussi la musique? quelques chansons, en première partie un petit peu. D'accord, d'accord. Et puis arrive ce moment important dans ta vie, la création d'Expérience 7 et en 1976, donc 5 ans après. En 1976, oui, on est rentré ici, mon beau-frère Guy Houllier et moi. Et là, on a créé le groupe Expérience 7. Et vous avez cartonné, hein? Mais ça a bien démarré, effectivement. Ça a été bien perçu, bien reçu. Henri Debs nous a ouvert les portes de son studio. Et ça a donné ce que ça donnait. Et puis en 86, 10 ans après, il nous a fait confiance pour l'aventure Zouk Machine. L'aventure Zouk Machine, mais juste avant cette chanson magnifique, Souris ban moi. 87. Bonheur d'écouter ces chansons parce qu'il y a cette espèce de magie que vous saviez concocter à l'époque. Et que j'espère ne pas avoir perdu. Oui, que j'espère que tu n'as pas perdu. Mais il y avait vraiment cette magie. Bon, il y a eu Kujua, il y a eu plein de gros tubes avec Expérience 7. Et puis la création de Zouk Machine, on va en parler tout à l'heure. Mais j'ai déjà le téléphone qui sonne avec des auditeurs qui se disent « Mais non, on veut parler à Yves Honoré, on a des choses à lui dire. » Et justement, on va écouter ce que les auditeurs aimeraient te dire. 1 minute pour poser toutes vos questions à notre artiste. Nous avons, on me dit, Robert au téléphone. Bonjour Robert. Bonjour Dilay. Bonjour Robert. Bonjour Yves, ça va? Oui, moi ça va. Ça va. Écoute, t'es en bonne compagnie. Ah oui, avec Dilay, oui. Je t'envie. D'accord. Alors Robert, vous appréciez beaucoup le parcours d'Yves Honoré. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou quelle est la question que vous aimeriez lui poser? Oui, parce
à la limite, ça serait, si ça rappelle le début de nos rapports, en fait, comment on s'est rencontrés, éventuellement. Est-ce qu'il se souvient de cela? Ben, un petit indice, ça serait bien. Ah, vous vous connaissez? Alors, vous vous connaissez en fait? Ah ben, apparemment, oui. Apparemment. Robert, dis-nous en plus, tu m'intrigues là. C'est-à-dire qu'on s'est connus dans les années 68 à Paris. Ah, d'accord. Est-ce que tu vois de qui il s'agit? Dans les années 68, c'était en mai 68. Hein, il y a eu beaucoup Je suppose qu'il a dû connaître beaucoup de Robert dans sa vie. Peut-être plus d'indices, Robert. Si. Non, on était dans le même lycée à Paris. Ah, d'accord. On était à Jacques-Decour, alors. À Jacques-Decour, ouais. Ok. Donc on a passé de super moments à cette époque-là, parce qu'on était jeunes et fous à l'époque. Eh ben oui, jusqu'à présent d'ailleurs. Ah ben oui. Et qu'à Montmartre, on a laissé des, tu vois, c'est de notre passage à Montmartre à l'époque. Bon, bref, alors... La question. Oui, ben non, voilà, je me demandais s'il me reconnaissait. Voilà, déjà. Ah. Oui, j'ai l'impression de reconnaître une voix qui m'est familière. Ouais. Quelqu'un qui me corrigeait au baby-foot. C'est bien ça? C'est bien ça. Ah, d'accord. Tu as une bonne mémoire, hein, Ah Yves. oui, surtout dans des moments comme ça. Ah, le baby-foot, c'est important. Surtout qu'il n'aime pas. Il y avait Barbe Germain et il y avait Robert Gauvindin. Donc si c'est Robert Gauvindin. D'accord. Parfait. Ah ben Bon. bravo. Eh ben, joli souvenir. Eh ben oui. Merci beaucoup, Robert. Ben, je t'en prie, Dilay. Bonne journée. Alors, si c'était juste pour cela, oui, c'est bon. Ok, ben on se recontacte après l'émission Ok, bonne alors. continuation. Merci. Et envoie-moi. Enfin bon, on se reverra. de toute façon. Mais- Ok. Allez, bonne Merci, journée. Robert. Bonne journée également. Eh Alors, dis donc, quelle surprise. Ça fait plaisir. Un ami de l'école de... Non, De longue date. Hein. de longue date. Alors, mon cher Yves Honoré, je t'ai demandé de choisir parmi toutes les chansons préférées que tu dois avoir, d'en choisir une. C'est très difficile parce que Oui, j'en ai eu pas mal quand même. Hein. j'imagine. Mais il y en a une qui a retenu mon attention parce que c'était sur cette chanson que j'ai rencontré celle qui est devenue Ah, mon pas hymne. tout de suite. Pas tout de suite. On va écouter un extrait. D'accord. La chanson du jour dans C'est la vie. Oh, she may be weary. Them young Pleine d'émotions d'Otis Redding, Try a Little Tenderness. C'est ta chanson, la chanson que tu as choisie. Pour quelle raison, Yves Honoré? Et parce que j'ai eu l'occasion d'interpréter devant celle qui est devenue mon épouse depuis maintenant 44 ans de mariage. Ça fait plus de 50 ans que je la connais maintenant. D'accord. Donc une valeur très importante. Tu lui as demandé sa main sur cette chanson? Pas sur cette chanson, mais après, je lui ai pas demandé sa main, je lui ai pas demandé est-ce que tu veux m'épouser, je lui ai juste demandé est-ce que tu veux être la mère de mes enfants. Waouh, c'est encore plus magnifique. Oui, je pense que c'était une volonté de créer une famille, de fonder une famille. Donc c'était sérieux. D'accord, 44 ans, c'est les noces de Topaz exactement. Wow. Eh bien, dis donc. Yves Honoré, on va te retrouver bientôt sur scène avec beaucoup d'autres artistes et ça va nous faire extrêmement plaisir de te voir sur scène. Mais oui, en fait, en tout cas, c'est vrai que c'est la raison de ma présence aussi. Ici, parce qu'on m'a demandé de venir faire la promo d'un événement pour lequel j'ai été invité à participer. Convié, oui, pour 40 ans. Pour les 40 ans, 40 zouk, 40 chansons. Alors, je suis évidemment très honoré de participer à ça. Alors, si Yves Honoré est honoré, alors nous oui. sommes honorés également. Hein. Ah oui, là, mais là, je suis très honoré. Très, très honoré. Mon cher Yves, on te retrouvera donc sur scène donc le 16 exactement, Au Palais des le Sports 16 du novembre au Gosier. Palais des Sports du Gosier pour Génération Zouk 40 ans, 40 tubes et ce bon moment. Et puis, à savoir que tu prépares un album pour 2020, ton premier album solo. Oui, là, ça fait quelque temps que je le prépare. Maintenant, j'espère pouvoir le publier. Eh bien, l'année on prochaine. attend ça avec plaisir. Et moi, alors. On va se quitter sur un air de musique. Tu as ramené cette magnifique guitare acoustique. Et du coup, on va se quitter dessus. On passe voir ou pas t'es là.
ça t'aimait comme ça. Pas t'es ni peine ni babier, pas t'es ni moun ka plere. Pas t'es vle changer via, pas t'es vle déranger. On senti avant et tout tac, faut moins déplacer. Ça m'est comme ça. Ça m'est comme ça. En clair, ça veut dire que je m'en vais, pas dire rien. Je m'en vais, mais pas arrêter. Voilà, Merci Yves Honoré. Pour te dire que je m'en allais, mais pas pour longtemps. Je mais pour reviens mieux revenir. Oui, pour mieux revenir le 16 au Palais des Sports de Gaudier avec un tas d'artistes dont je n'ai pas tous les noms, mais ça va être sympa. Merci beaucoup Yves Honoré et puis à très vite autour de nous, avec nous. Et puis on attend ton album, ton premier album solo avec impatience. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. RCI, c'est la vie avec Delay. Et nous retrouvons Alain Abbassi à présent chez Casanimal. Comment ça se passe, Alain? Eh ben, Casanimal, Timal, je vais la faire à chaque fois, je te préviens. Oui, je pense bien. Ah oui, on est à Casanimal, on est à Petit Pérou, aux Abîmes. Mais vous